Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais. Parfois, il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 21 mai au 24 mai. La tendance générale pour ce mois de juillet sera donc le duo astrologique, donc Jupiter en dissonance à votre signe, donc en Poisson, et le soutien quand même dans les parages de l'astéroïde Pallas. Donc concrètement, vous commencez à distinguer les projets, les situations qui vous embarquent vers la gloriole, vers les paillettes, au niveau social, au niveau professionnel. Donc vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles à développer. Et donc vous distinguez ça par rapport à des ambitions sincères, sans chichi, qui peuvent être porteurs de quelque chose de sympathique pour la suite des événements. Donc vous voyez, vous commencez à bien distinguer les choses et à vous concentrer vers l'essentiel au fur et à mesure du temps. Du 19 juillet au 29 juillet, vous avez l'astéroïde Cérès qui est dans votre ciel. Vous avez le soutien de Vesta en Balance. Vous avez aussi le soutien du Soleil en Lion, mais la dissonance de Vénus en Vierge. Donc vous commencez à revoir à la baisse avec plus de modestie vos actions, vos démarches diverses par rapport à un projet de déménagement, pourquoi pas, ou d'aménagement, d'installation, d'une rencontre si vous êtes célibataire sur le plan sentimental, ou pourquoi pas par rapport à une vie en couple. Donc tout ça c'est un peu revu à la baisse. Peut-être que c'est pas encore le bon moment, des choses comme ça, par rapport à un partenariat au niveau de travail, ou pourquoi pas une prise de responsabilité. Pareil, c'est peut-être pas exactement ce que vous souhaitez. Effectivement, parce que ce n'est pas pour autant que rien ne vous est interdit. Donc ce sera une période où vous pourrez signer peut-être un contrat, mais il ne sera pas si emballant que vous pouviez imaginer. En tout cas, ça sera toujours ça de fait, ça sera toujours scellé, et ça sera toujours ça de gagné pour vous. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais on avance un petit peu dans vos projets. Du 26 juillet au 30 juillet, vous avez la dissonance de Mars en Lion et le soutien, de Mars en Vierge, mais le soutien de Mercure en Lion. Donc une fin de juillet qui vous obligera à prendre votre défense. Ce sera donc un moment où il faudra faire le bilan par rapport à vos prétentions et les résultats concrets de ces dernières semaines. Ouais, et il y a un grand écart là-dessus. Donc là, à vous de resserrer cet écart de manière à être un peu plus en harmonie avec vous-même, être un peu plus cohérent avec vos ambitions et surtout vos propos.
né du 25 mai au 28 mai. Pour le début du mois de juillet, vous avez la lune noire qui est chez vous, en harmonie en fait avec Vénus en Lion. Donc comme pour la fin du mois de juin, un rapprochement, un resserrement des liens existants est tout à fait possible, et même très conseillé, puisque ne cherchez pas en fait à faire quelque chose d'extraordinaire, à faire des pirouettes pour amener de nouvelles têtes vers vous. Non, ça ne sera pas forcément possible dans cette situation-là, dans le coûte que coûte plutôt. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Non, restez dans quelque chose de simple. Au niveau financier, pourquoi pas, rester dans la gestion de vos différentes transactions quotidiennes. Point barre. Ne cherchez pas à boursicoter ou faire des choses très très alambiquées. Restez simple. Du 9 juillet au 28 juillet, c'est surtout la plus grosse tendance là, c'est que vous avez Jupiter encore en dissonance. Mais après le 28 juillet, ça sera terminé. Donc il y aura Jupiter qui va vous concerner, mais une opposition de Junon en Sagittaire. Donc votre recherche de sensationnel, de quelque chose qui en est plein la vue, va s'effacer par une obligation finalement de fidélisation, de loyauté. Vous vous êtes lancé dans quelque chose, mais est-ce que finalement vous ne perdez pas dans un idéal qui laisse sur la route un petit peu des valeurs que vous défendiez avec d'autres personnes, sur lesquelles tout le monde était d'accord auparavant. Donc il y a un petit peu un changement de cap qui n'est peut-être pas forcément bon pour vous à ce niveau-là. Vous vous rendez compte que vous devez peut-être vous rapprocher en fait de l'essentiel, de quelque chose de plus simple. Donc vous avez mis peut-être un petit peu la charrue avant les bœufs. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Ça, c'est sur différents. La charrue avant les bœufs, c'est sur différents domaines. Voilà, ça peut être aussi bien le plan privé que le plan public. Mais en tout cas, vous faites preuve maintenant d'un peu plus de réalisme. Du 22 juillet au 30 juillet, vous avez le soutien de Vesta en Balance. Vous avez aussi le soutien du Soleil en Lion, mais la dissonance de Vénus en Vierge. Donc, vous commencerez par le début, dans l'idée de vous réorienter vers quelque chose de plus près de valeurs communes et partagées par vos proches, aussi bien en famille que collègues de travail. Donc, vous allez sonder votre environnement en rectifiant un petit peu vos récentes décisions à l'emporte-pièce. Donc, attention, la lune noire est dans les parages, donc ne culpabilisez pas, ne soyez pas dans une espèce de... tout était acquis, vous aviez le droit, et puis, non, j'ai pas le droit, non, ça ne m'est pas accordé, 1000 excuses, je suis franchement... Non, arrêtez, dédramatisez un petit peu la situation. Pourquoi vous excuser? Non, ça arrive à tout le monde de se tromper. Né du 29 mai au 1er juin. En toile de fond, vous avez le quatuor astrologique suivant, la lune noire qui est chez vous, l'opposition de l'astéroïde Junon en Sagittaire, le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier et l'aide donc de Saturne en Verseau. Donc vous allez programmer un petit peu la suite des événements, vous n'allez pas rester en place, pas forcément sur le plan physique, mais vous voulez bouger vos positions, vraiment... Vous n'avez pas du tout envie de rester comme ça, dans une espèce de stagnation. Non, vous avez envie d'avancer, de faire quelque chose qui monte d'un cran. Voilà. Donc, bon. Et pourtant, voilà, vous ne saisissez pas vraiment la notion d'inertie constructive. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut le mettre entre guillemets. L'idée, c'est que on avance tout doucement, sans faire de vagues, mais au fur et à mesure du temps, ça crée une espèce d'effet boule de neige. Et vous voulez quelque chose qui aille rapidement, qui aille vraiment de manière un peu autoroute, quelque chose qui fasse qu'on peut avoir des résultats maintenant tangibles. Non, au contraire, saisissez que vous êtes plutôt dans une période où vous devez faire petit pas par petit pas un projet de longue haleine et qui vous permettra des satisfactions bien plus grandes par la suite. Donc ça qu'il faut comprendre, conservez vos acquis, ne bazardez pas vraiment, pourquoi pas au niveau financier, mais au niveau aussi au niveau relationnel. Ne bazardez pas en fait des acquis sous prétexte que ce n'est pas
assez bien, ce n'est pas d'un niveau qui vous convient, vous voulez un peu plus. Non, restez tranquille, vous avancez tranquillement et sereinement en fait. Voilà, vous avez des influences qui sont plutôt sympathiques. Hein. Donc, pas de prise de risque, hein, parce qu'en fait, vous voulez vous rassurer tout simplement, hein, à tous les niveaux. Hein. Bon. Pour le début du mois de juillet, vous aurez quand même Mars et Vénus qui vont vous aider en Lion. Hein. Donc, ce sera des moments où on va vous accompagner dans votre gesticulation, donc c'est-à-dire qu'on va accorder finalement votre point, comment dire, on va accorder un petit peu de crédit à votre point de vue, dans le sens où oui, il y aura peut-être des projets qui vont se réaliser de court terme, oui, ça serait tout à fait possible, hein. Donc une période possible à des victoires, des récompenses, voilà, vous les aurez obtenues à la sueur de votre front, mais est-ce vraiment utile de se battre? Peut-être qu'il fallait faire une simple demande et peut-être que vous l'aurez obtenu. Voilà, bon, à méditer. Pour la fin du mois de juillet, vous aurez le Soleil qui va vous aider en Lion, vous aurez Vesta qui va aussi vous soutenir en Balance, mais une dissonance de Vénus en Vierge. Donc votre peur de l'échec va être un petit peu plus manifeste là, vous allez comprendre par rapport à la Lune noire, hein, que vous ne voulez pas non plus faillir, vous ne voulez pas non plus rétrograder, surtout pas, hein, voilà ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous occuper d'affaires secondaires et ben alors vous allez sacrément vous ennuyer à éplucher déjà des détails que voilà déjà des détails déjà connus de tous, déjà bien expliqués, bien établis. Bon, voilà ce qu'il en est, c'est par rapport à cette situation-là, de ne pas finalement vous concentrer vers l'essentiel qui est sous vos yeux. Donc allez-y, prenez des responsabilités bien plus grandes, mais dans le sens où elles ne viendront pas tout de suite. Vos moments de réussite, de récompense viendront tout doucement. Donc restez calme. Né du 2 juin au 5 juin. Pour tout le mois de juillet, vous avez la Lune noire qui est chez vous, en opposition avec Junon en Sagittaire. Vous avez le soutien de Saturne en Verseau, ainsi que de Chiron en Bélier. Donc vous aurez des envies incontrôlées de tout gérer, de tout maîtriser par peur d'être jugé sévèrement, hein, d'être dans l'idée que il y a des imperfections dans votre travail, des imperfections dans votre attitude. Donc vraiment, vous voulez être, vous travaillerez vraiment d'arrache-pied pour parvenir à un quotidien bien organisé, logique, programmé par étapes. Voilà, on donne une feuille de route. Voilà. Donc l'idée vraiment que c'est irréprochable. Hein, voilà. Du 3 juillet au 9 juillet, vous aurez en plus Mars et Vénus en Lion, hein, donc du 3 au 9 juillet. Hein, donc vous allez accepter tout ce que l'on va vous demander. Hein, et puis alors là, vous allez y aller à fond. Hein, parce que bien content qu'on accorde un petit peu d'attention, que vous soyez un petit peu plus le centre d'intérêt de certaines personnes. Donc même vous en ferez le double, hein, au niveau énergie aussi, hein, au niveau de votre santé aussi, vous pourriez faire le double de ce qui peut être recommandé. Donc voilà, tout sera dans l'idée de rendre un travail impeccable, irréprochable, hein. On est encore dans cette idée-là, donc vous y arriverez finalement, vous ferez une excellente impression, il n'y aura pas de souci pour votre réputation. Hein. Et au niveau sportif, pourquoi pas, au niveau de votre santé, au niveau financier, voilà, vous allez vous imposer, pas de souci. Hein. À partir du 28 juillet, vous aurez la dissonance de Vénus en Vierge et le soutien du Soleil en Lion. Donc ça serait une période où repos, vacances, oui, vous savez ce que ça veut dire, ces mots-là, hein, le moment où on décroche de ses activités, non, vous saisissez un petit peu le sens, hein, donc ce serait pas un petit peu le moment de prendre un petit peu de vacances ou de lâcher un peu le pied, parce que vous verrez que tout simplement, tout peut très bien fonctionner sans vous. Tout va aller parfaitement à merveille, il n'y a pas besoin que vous soyez présent sur tout. Levez le pied, reposez-vous un petit peu. Né du 6 au 9 juin jusqu'au 14 juillet, vous aurez le soutien de Saturne en Verseau, hein, et aussi l'aide de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc profitez encore de ces moments importants pour vous, hein, par rapport à Saturne en Verseau, hein, j'insiste bien là-dessus, qui vous permet en fait
de vous sortir un petit peu de toutes ces hésitations que vous avez pu connaître. Donc oui, voilà, la voie est plus simple, la voie est dégagée, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez vraiment avancer dans votre vie, construire ou reconstruire des choses intéressantes. Hein. Donc ce sera vraiment des moments où vous pourrez participer à des actions collectives, des projets à deux, pourquoi pas sur le plan sentimental, des activités associatives, donc ça peut être sur le plan amical, au niveau de vos loisirs, et tout ça, cela va vous mettre en mouvement. Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est qu'on ne bouge pas, on arrête d'hésiter, de se dire oh là là, dans quel état je suis, dans quel est le sens de mes actions. Non, vous le voyez, vous commencez à discerner les choses, donc allez-y, n'hésitez pas, hein, vraiment une période importante. D'autant plus que jusqu'au 4 juillet, vous aurez Mercure qui sera chez vous, donc vous serez un agitateur de bonnes idées, hein, donc vous n'en manquerez pas, vous commencerez à passer à l'action, car vous réaliserez vraiment que votre réussite commence maintenant. Donc si vous vous attendez à longtemps comme ça ne viendra jamais. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, je mets un point de départ pour faire quelque chose sur du long terme. Je ne sais pas quand ça va se terminer, mais au moins je sais quand ça commence et ça sera maintenant. Vous l'aurez décidé, vous aurez une prise sur les événements. Hein. Donc pas une minute à perdre, vous allez vous exprimer et on va bien vous entendre, le message va bien passer, vos idées seront très très bien accueillies. Du 6 juillet au 14 juillet, justement, ça va suivre. Hein. Vous aurez Mars et la Vénus en Lion qui vont vous soutenir. Donc il y aura vraiment une impression de rattraper le temps perdu, de donner un nouveau souffle sur des relations fragilisées au niveau professionnel, au niveau social, au niveau amoureux, hein, pourquoi pas. Donc ça peut être intéressant, voilà, si vous êtes en couple, hein, les liens se resserrent. Vous aurez vraiment la forme. Né du 10 juin au 12 juin. En toile de fond, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, donc vous êtes encore dans ces filets, hein, où toute perception chez vous est considérée comme ou catastrophique, ou comme quelque chose de merveilleux, voilà, qui vous transporte vers quelque chose de sensationnel. Donc vous êtes sur un mode assez binaire. Hein. Donc, vous usez de votre corde sensible, prêt à tout pour un idéal, pour un doux rêve, pour vraiment aborder une vie parfaite, voilà, où vous serez vraiment heureux avec un grand H. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 7 juillet, vous aurez Mercure qui est chez vous, hein, en dissonance avec Vesta en Vierge. Donc, comme à la fin du mois de juin, il y aura donc une espèce de peur, car c'est évident, quoi. Vous avez vraiment un doux rêve, quelque chose que vous voyez en méga, voilà. Et ce rêve ne pourra pas être atteint. C'est même un peu par principe un rêve, c'est le contraire de la réalité. Donc vous avez des moments où vous vous dites, bah non, c'est pas possible, j'abandonne, quoi. Ah bah non, cette résignation est un petit peu inutile, parce que vous êtes peut-être dans une phase en fait où vous voyez les choses un peu d'une manière un peu trop attachée au cliché version roman photo, hein. Donc non, voilà. Et si vous pensiez les choses d'une manière un petit peu plus en reprenant les choses un peu plus à la base, de manière un peu plus réaliste finalement, voilà. On peut peut-être commencer des projets intéressants qui pourraient vous apporter un petit peu de bien-être sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan professionnel aussi, hein, par rapport à votre carrière. Non, votre grand rêve peut peut-être devenir réalité, mais encore faut-il commencer par des choses toutes simples, banales. Oui, c'est peut-être ça aussi le début, le point de départ, hein, aussi. Du 9 juillet au 17 juillet, justement, ce point de départ va se développer par rapport au soutien de Mars et de Vénus en Lion. Donc, vous essaierez d'améliorer votre quotidien, de faire du tri, du ménage, donc réellement par rapport à vos relations, par rapport à des dossiers professionnels aussi. Hein. Donc, vraiment savoir un petit peu ce qui est important de faire et ce qui l'est beaucoup moins. Mais sans être vraiment convaincu, il y a toujours Neptune, hein, donc il y a un petit peu l'idée que bon, bah, on y va, mais vers où, vers quoi dans quelle utilité, il y a toujours le côté un peu dramatique, comédien là-dedans. Hein. Donc bon, et si votre audace était plus fertile que prévu? Posez-vous la question.
nés du 13 juin au 17 juin. Jusqu'au 16 juillet, vous avez la dissonance de Vesta en Vierge. Vous avez aussi, de manière plus conséquente, bon, à plus long terme, associé à cela, donc la dissonance de Neptune et de Pallas en Poisson. Donc votre vie quotidienne demeure assez piégeuse pendant cette période-là, car vous serez centré sur des vérifications, des vérifications de votre côté, sur tout ce qui se passe. Voilà, une peur, voilà, quelque chose que vous mystérieux, pourquoi pas, quelque chose qui est dit à moitié, qui est fait à moitié. Donc vous voulez tout vérifier pour être sûr que les choses avancent dans un sens qui peut vous rassurer, qui n'est surtout pas, qui va surtout pas se retourner contre vous. Donc qu'est-ce qui peut se tramer, voilà, ça va être vraiment votre préoccupation, et du coup vous allez vous effacer par rapport à vos propres projets, par rapport à tout ce qui pourrait finalement être source de joie, tout ce qui pourrait vous mettre en confiance dans la vie. Donc ça sera vraiment une période compliquée, nébuleuse, oui, car vous ne saurez pas vers quoi vous tourner pour avancer, pour vous sentir bien, tout simplement. Du 1er juillet au 10 juillet, vous avez Mercure chez vous, alors là, votre mental va bouillonner, ça c'est sûr et certain que vous allez imaginer des plans avec 1, 2, 3 hypothèses, et même leurs conséquences. Si je fais ça, il va se passer ci. Si je fais d'une telle chose, il va se passer d'une autre manière. Voilà, enfin, ça ne va pas arrêter donc de cogiter dans votre tête, et vous allez même un petit peu décoller du sol par vos ruminations, tellement, voilà, donc vous allez peut-être même un peu louper peut-être certaines opportunités. Donc justement, raccrochez-vous un petit peu à la réalité, observez, écoutez ce qui se passe, renseignez-vous, sans a priori, sans vous faire sans faire de plans sur la comète. Du 13 juillet au 21 juillet, justement, sans faire de plans sur la comète, parce qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent, quand même, vous avez donc Mars et Vénus qui vont vous aider en Lion. Donc ce sera un climat qui va être beaucoup plus chaleureux à ce moment-là. Vous tenterez innocemment, et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que ça soit innocent, donc de construire quelque chose de neuf, avec votre tête dans les nuages, avec pourquoi pas une inspiration. Oui, vous pourrez faire quelque chose peut-être créatif sans vous en rendre compte. Et alors, voilà, si vous laissez un petit peu parler voilà, si vous osez exprimer beaucoup plus votre sensibilité, qui est vraiment très très développée en ce moment. Donc voilà, allez-y. Donc n'ayez pas peur d'être ridicule. C'est ça ce que je vais vous expliquer. C'est que voilà, allez-y. Votre quotidien en sera bien plus exaltant. Né du 18 juin au 20 juin. Jusqu'au 23 juillet, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson. Donc après Neptune, on n'en parlera plus pendant quelques temps. Voilà. Mais vous avez quand même la dissonance de Vesta en Vierge. Vous avez aussi la dissonance de Pallas en Poisson. Heureusement pour tout ça, en quatrième élément, vous avez donc toujours le soutien de Jupiter, voilà, qui est pas très loin dans les parages. Donc, le côté théâtral du mois de juin sera confronté à une réalité beaucoup moins enchanteresse pour ce mois de juillet. Donc, où sont passées vos tâches, vos affaires quotidiennes? Vous allez un petit peu vous en rendre compte que vous avez peut-être un peu négligé certaines choses, ou menez-vous tout simplement votre barque. Ok, tout se passe bien, c'est sûr et certain, mais par rapport aux différentes dissonances, par rapport à Vesta, par rapport à Pallas, vous allez vous rendre compte de la versatilité de vos succès. C'est-à-dire que parfois, les choses ne tiennent qu'à un fil. Donc voilà, vous allez vous en rendre compte, même si j'insiste bien là-dessus, tout va bien dans l'ensemble. Le climat général reste un petit peu le même qu'au mois de juin. Du 6 juillet au 13 juillet, vous aurez Mercure qui va passer chez vous. Donc vous serez occupé à régler plusieurs tâches en même temps. Là, vous serez vraiment débordé de partout. Votre organisation va être mise à rude épreuve. Donc vous aurez besoin de déléguer vos activités de tous les jours. Voilà, donc, que quelqu'un s'occupe un petit peu, voilà, vous assiste un petit peu. Mais parlez-en à quelqu'un de responsable, parce que là, vous jouez gros. Donc prenez le temps de vérifier avec qui vous allez vous associer, avec qui vous allez pouvoir laisser un petit peu les clés de la maison, pourquoi pas, on ne sait jamais, pour des tâches, des tâches ménagères. Donc voilà, j'ai ça en exemple, ça peut être professionnel, mais voilà, ça
ou pourquoi pas sentimental. L'idée c'est ça, c'est voilà, si vous faites confiance à un ami, voilà, que ce soit pas n'importe qui se règle de vos affaires personnelles, sentimentales, hein, vous voyez ce que je veux dire. À partir du 19 juillet, vous aurez l'aide de Mars en Lion, qui va réorienter les choses dans le bon sens, hein, donc vous serez plus en situation de force, hein, en position de force. Vos retards et les autres soucis imprévus seront réglés dans tous les domaines. Bon, ça va, Mars va mettre un coup de booster pour pouvoir vraiment vous remettre à flot, et finalement il vous aura un petit peu plus clair, hein, à ce niveau-là. Donc vous serez un peu plus en position de force et vous pourrez passer des réunions, des rendez-vous, des activités qui seront plus plaisantes, plus porteuses en fait, à long terme, un peu juteuses, hein. Donc il y a un petit peu l'idée que voilà, vous allez être un petit peu dans une espèce de relâchement bien mérité. Vous aurez fait tellement d'actions au début du mois de juillet, enfin voilà, tellement de rattrapage, voilà, et que finalement les choses vont mieux s'organiser au fur et à mesure du mois de juillet. Donc voilà, même au plan sentimental, vous obtiendrez ce que vous voudrez.